deux générateurs E1 de force électromotrice E1 égale 100 volts, E2 est égal à 80 plus G 60 volts. Les impedances internes du générateur Z1 c'est égal à 1 plus J2, et Z2 c'est égal à 1 plus J3. Et puis une charge de R de 5 ohms. On nous demande, ils sont branchés en parallèle, donc on nous demande de calculer les courants des générateurs et le courant qui circule dans cette charge. Alors ici on a deux mailles, donc on peut choisir les courants de maille. Par exemple on choisit I1 dans le sens des aiguilles de montre, et on peut choisir l'autre sens et I2. Et on écrit les équations de Kirchhoff, c'est-à-dire la somme vectorielle des forces électromotrices et des chutes de tension doit être égale à 0. Si le sens du courant et le sens de la chute de tension ou de la force électromotrice ont le même sens, donc on écrit positif. S'ils sont de sens contraire, on écrit négatif. Par exemple ici, là, puisque le courant circule dans ce sens, la chute de tension elle est dans ce sens. Le courant circule, la chute de tension pour le courant I1 elle est dans ce sens, mais pour le courant I2 est dans l'autre sens. Donc on peut écrire que E1 c'est positif puisqu'ils ont le même sens, moins Z1 I1, c'est des vecteurs ou des nombres complexes, moins R I1 moins I2, puisque c'est I1 moins I2 qui circule dans cette résistance, c'est égal à 0. La deuxième maille, on peut écrire moins E2, puisqu'elle est... Et ici, la chute de tension, elle est dans ce sens, et la chute de tension, elle est dans ce sens, donc il doit être négatif ici, moins R I1 moins I2, moins Z2 I2, qui est égal à 0. On peut réécrire ces équations, c'est-à-dire que E1, c'est égal à Z1 plus R, multiplié par I1, moins R I2. Et moins E2, c'est égal à R plus Z2 multiplié par I2 moins R I1. Voilà. On a deux équations. On va remplacer par les valeurs numériques. On doit avoir l'équation suivante. 100, c'est égal à 6 plus J2 multiplié par I1 moins 5I2. Ça, c'est la première équation. La deuxième équation, c'est moins 80 plus J60, c'est égal à moins 5I1 plus 6 plus J3 multiplié par I2. Et ici, si on prend la première équation, I2, on peut écrire I2 en fonction de I1, c'est 6 plus J2 multiplié par I1 moins 100 sur 5. Donc, on remplace dans cette équation I2 par cette expression, et on aura le système d'équations. On aura moins 80 plus J60, c'est égal à moins 5I1 plus 6
plus J3 multiplié par I2, c'est J plus J2, I1, moins 100 sur 5. Et on obtient, si on fait les transformations suivantes, on obtient le résultat suivant, moins 80 plus J60, qui est égal à I1 multiplié par 1 plus J6, moins 120 et moins J60. Cette partie qui va à gauche, on aura moins 80, moins J60, plus 120, plus J60, qui est égal à 1 plus J6 par I1. Et donc on aura 40. Ça s'annule. Donc 40 qui est égal à 1 plus J6 multiplié par I1. I1 c'est égal à 40 sur 1 plus J6. Et on obtient le résultat suivant. On obtient 40 sur G en fond polaire, c'est 40 sur 608 plus 80, c'est ça, plus 80,54 degrés, c'est-à-dire que le courant I1, c'est égal à 40 sur 6, ça fait 6,6 et moins 80,54 degrés en ampères. On peut l'écrire aussi en valeur algébrique, c'est ça. C'est 1,08, c'est 1,08 moins J 6,81 en ampères. Voilà. Donc maintenant on peut calculer I2. I2 en utilisant cette équation, c'est 6 plus J2 multiplié par I1. On peut utiliser cette partie, c'est 6,6 moins 80,54 moins 100 sur 5. Ça en valeur. On l'écrit en forme polaire, c'est 6,32. 6,32 et 18,4 degrés. Donc on obtient I2, ça multiplié par ça, ça fait 41,7. Argument 18 moins 80, c'est moins 62,1. Moins 62,1 degrés. Moins 100 sur 5, c'est-à-dire on a 8,34, 41 sur 5, 8,34, moins 62,1 degrés, moins 100 sur 5, c'est 20. Donc en forme algébrique, ça c'est 3,9 moins J. 7,37 moins 20, ça nous donne moins 17, moins 16,1, moins 16,1, moins 16,1, moins J 7,37 en ampères, bien sûr, en forme polaire, c'est moins 17,37. Argument « 17, 71 et 24,6. 71 et 24,6
C'est-à-dire que le sens qu'on a choisi ici, le courant I2 circule dans l'autre sens parce que le sens positif qu'on a choisi, dans le sens des aiguilles d'une montre, le résultat est négatif, donc le courant I2 circule dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et d'ici, on peut calculer IR qui est égal à I1 moins I2. Donc I1 qu'on a calculé ici et I2 qu'on a calculé ici. Donc le résultat, je vous donne le résultat final, c'est 17,18 plus J 0,86 ampères. En forme polaire, 17,18 au carré plus 0,86 au carré inverse, c'est 17,2 et argument c'est 2, quelque chose. 0,86 divisé par 17,18 arc tangente, c'est 2,87 degrés. Et voilà, on a tout calculé, on a calculé le courant des générateurs et puis le courant de la charge. Et je vous remercie.